Bonjour à tous, bienvenue sur ma chaîne Le Voyage d'Eléa Kim. J'espère que vous vous portez bien et j'espère que vous avez passé un très beau mois d'août. Et j'espère également que vous commencez un très beau mois de septembre, tout le monde. Alors, bienvenue à vous tous. Aujourd'hui, on se retrouve pour les énergies générales et sentimentales pour le signe du Taureau. Alors, bienvenue les Taureaux, bienvenue à tous les autres signes également. Alors, avant de commencer, comme à mon habitude, je vous rappelle qu'il est important pour moi de vous rappeler que vous devez toujours garder votre sens critique sur les tirages qui sont faits ici. Ce sont des tirages de probabilité et non de fatalité. Donc, soyez conscients que vous êtes plusieurs à écouter les vidéos et que bien sûr, tout le monde ne peut pas se sentir concerné en tout point par ce qui sera dit ici. Donc, prenez ce qui colle à vous, à votre vie, adaptez les tirages à votre propre vie. Et puis, sachez aussi que c'est vous qui détenez la clé de votre propre destinée. C'est vous qui décidez ce que vous faites avec les messages reçus ici, bien sûr. Alors, on y va tout de suite. Avant de commencer, juste aussi vous rappeler d'aller voir en barre de description la boutique, parce qu'il y a une boutique où vous pouvez vous procurer des bijoux en rapport avec le tarot. Des personnes qui sont fans de tarot, qui aiment le tarot, bien, vous pouvez aussi porter des bijoux par rapport aux archétypes que vous voulez incarner ou les archétypes sur lesquels vous voulez travailler ou tout simplement un bijou qui vous fait plaisir, un bijou qui peut être aussi offert en cadeau. Alors pour ce mois-ci, je vais vous montrer celui que je porte parce que c'est le mois de septembre et je trouvais que le mois de septembre se portait bien à la série des pentacles. Donc, j'ai ici le bijou de l'As de denier ou l'As de pentacle. Donc, moi, ça me ramène beaucoup c'est-à-dire à l'automne, à la terre, à la mère terre, donc à Gaïa aussi. Donc, à toutes les ressources que l'on peut recevoir de la terre. Et aussi toutes les richesses qu'on peut recevoir de la terre. Donc, voyez-vous, c'est un beau bijou qu'on peut porter ou qu'on peut offrir en cadeau. Donc, c'est un des bijoux que vous pouvez retrouver sur la boutique. Voilà. Il y a la couleur argent, mais il y a aussi la couleur or et je pense aussi dans ce modèle-là, il y a la couleur noire. Donc, faites un petit tour sur la boutique, vous allez voir ce que vous pouvez vous procurer et au fur et à mesure, il y aura d'autres ajouts, bien sûr, aussi sur la boutique. Alors, allons-y tout de suite, mes chers taureaux, pour vous, pour votre tirage, d'abord avec les énergies générales, avant de passer pour les énergies sentimentales. Donc, avec l'oracle des miroirs, qu'est-ce qu'on nous dit pour vous ce mois-ci? Donc, pour le mois de septembre 2023. OK, alors on nous parle peut-être, on nous parle de la santé ici, d'accord? Moi, je vous dirais peut-être qu'on vous dit de porter une attention particulière à votre santé, qu'elle soit physique ou émotionnelle ou même sentimentale, parce que je ressens ici que il y a je dirais pas nécessairement peut-être oui, une problématique par rapport à un homme dans votre vie. Donc, un homme, ça peut être au niveau amoureux, ça peut être au niveau amical, ça peut être au niveau familial, ça peut être votre rapport à votre père, par exemple, Mais on sent ici qu'il y a une période d'enfermement, une période d'isolement, une période où on se sent moins bien, où on a peut-être des énergies de déprime, de dépression, et ça c'est en rapport avec un homme dans votre vie, d'accord? Et ça affecte votre santé. D'accord? Peut-être plus que même que vous ne le pensez. Donc, ce mois-ci, mois de septembre, surtout que on va commencer peut-être à avoir un peu moins de soleil. Voyez-vous, le froid va commencer à arriver, la fraîcheur plutôt. Donc,
on aura tendance peut-être plus à s'isoler, à se renfermer sur soi-même, à ne pas communiquer. Voyez-vous, donc essayez, mes chers taureaux, de trouver une personne ou quelqu'un à qui vous pouvez vous confier si vous vivez une situation problématique qui vous mène dans une période d'enfermement, d'isolement ou de déprime ou même de dépression. D'accord? Donc, il y a toujours une façon de s'en sortir, il y a toujours une façon de rééquilibrer les choses et puis peut-être même aussi de discuter avec cette personne-là hein, qui peut-être, vous savez, moi, ça me fait penser, un homme ici, on voit comme un chevalier, prêt à la guerre, hein, ici, prêt à affronter. Donc, peut-être, justement, vous êtes en confrontation avec cet homme-là, ou cette énergie masculine, et vous avez besoin de sortir de l'enfermement pour avoir une discussion, une bonne discussion, une discussion d'adulte à adulte, sans s'enflammer, disons, là, mais juste être dans une discussion ouverte pour pouvoir mieux comprendre la situation et prendre les actions qui s'imposent, d'accord? Parce que ça affecte votre santé. On va aller voir davantage avec les cartes ici, dans le général, qu'est-ce qu'on nous dit? Est-ce qu'on nous parle de cette situation-là? Qu'est-ce qu'on nous donne de plus comme conseil ou comme information? On a le 8 de coupe, on a la tour, wow! On a le 9 de bâton. Alors déjà, dans cette énergie-là, pour moi, je ressens vraiment ce besoin de s'éloigner de cette relation-là, quelle qu'elle soit, ou de cette situation, ok? On ne va pas parler nécessairement d'une relation parce que ici, je ressens peut-être une certaine rupture, d'accord, au niveau relationnel, mais ça peut être aussi toute forme de situation qui vous perturbe en ce moment. On sent qu'on veut s'éloigner de ça parce que déjà, c'est un grand bouleversement dans votre vie, un grand bouleversement dans votre vie. Il y a peut-être aussi cette idée où vous construisez quelque chose, où vous essayez de construire quelque chose, mais il y a toujours quelque chose qui clenche, qui ne va pas. Peut-être que les fondations ne sont pas très solides et ça s'écroule tout le temps. Et là, ben, il faut toujours recommencer, d'accord? Et on sent de votre part une certaine fatigue. D'accord? Que ce soit relationnel ou toute autre situation, essayez d'adapter à votre vie. Mais on sent une certaine fatigue, mais on sent aussi ce désir, cette volonté d'apprendre de ses erreurs, cette volonté de comprendre ce qui s'est passé pour pouvoir mieux faire la prochaine fois, voyez-vous? Donc, on étudie, disons, la situation actuelle pour voir comment on pourrait mieux faire ou mieux stabiliser les fondations, d'accord, de la situation ou de la relation. Alors, on a ici le 7 de bâton aussi. OK, j'ai vraiment cette impression. Bon, regardez, au cœur de votre tirage, vous avez cette carte qui nous parle d'une période d'éveil, une période de prise de conscience. Il y a quelque chose que vous êtes en train de réaliser ou de prendre conscience de. Hein, vous prenez conscience de quelque chose. Et vous avez peut-être ce besoin de vous libérer de quelque chose en particulier. Mais ici, parce qu'on sent que malgré le fait que vous étudiez la situation, que vous essayez de mieux faire, de mieux comprendre pour mieux faire et de solidifier les bases, hein, ça reste que c'est un grand défi pour vous. C'est un bouleversement et c'est un grand défi pour vous. Et vous avez l'impression peut-être de ne pas vraiment être écouté, être entendu. Peut-être que vous avez cette impression que vous devez toujours vous battre pour vos convictions, pour vos valeurs, d'accord? Donc, c'est une prise de conscience et ça va amener un certain remue-ménage dans vos idées, dans vos pensées. Ce que vous croyez peut-être auparavant, ça va peut-être s'écrouler. Vous allez faire place à de nouvelles idées, à de nouvelles pensées. Il y a quelque chose qui change, il y a quelque chose qui change à cause d'un bouleversement, à cause d'une prise de conscience.
J'ai vraiment cette impression que euh, vous êtes comme à un carrefour de votre vie, d'accord? Un carrefour où vous vous posez la question, est-ce que je laisse cette situation-là derrière moi ou cette personne-là derrière moi pour aller vers quelque chose de beaucoup plus libérateur, de quelque chose de beaucoup plus solide, quelque chose de... Voyez-vous, ça peut être une relation, mais ça peut être n'importe quelle autre situation. Mais vous êtes en train de vous poser des questions et de réfléchir à ce que vous voulez vraiment. Parce que vous êtes à un carrefour et vous devez prendre des décisions. Est-ce que vous allez de l'avant? Est-ce que vous reculez? Ou est-ce que vous restez au statu quo et puis vous subissez? D'accord? C'est un peu ce que je ressens ici pour vous. Mais même si, peu importe ce que vous choisissez, que vous choisissiez d'avancer, de continuer dans cette relation, de continuer dans cette situation, peu importe ce que vous choisissez, il y a quelque chose qui se passe en vous. Il y a quelque chose qui se passe dans vos idées, dans vos pensées, dans vos réflexions, d'accord? Parce que quelque chose a été bouleversé en vous. Et on voit que vous, en fait, vous êtes créateur de votre vie. Hein? Les taureaux, là, vous êtes quand même des personnes, quand vous voulez quelque chose, hein, vous arrangez pour l'obtenir. Vous êtes assez... têtu pour obtenir ce que vous voulez, d'accord? Donc, vous êtes créateur de votre vie. On le voit ici avec l'impératrice et avec le magicien. C'est vous qui détenez, en fait, le contrôle, disons, sur votre vie. Hein? On a l'empereur également. Donc, voyez-vous, on a le couple ici, mais on a aussi cette idée que je suis le maître de ma vie. Je veux contrôler ma vie et comment faire pour arriver à mes objectifs parce que je suis créatrice, je suis créateur de ma vie. D'accord? Vous avez quelque chose à concrétiser, vous avez quelque chose à réaliser. Tout ce que vous avez mis en plan dans votre pensée, dans votre intérieur, maintenant, ça doit voir le jour comme vous le souhaitez. Voyez-vous, avec l'impératrice, hein, on voit cette dame qui est enceinte, elle est prête à mettre au monde son plan, son projet, mais tel qu'elle le conçoit. Voyez-vous, surtout avec l'empereur qui vient fortifier cette idée où on veut réaliser quelque chose, mais tel qu'on le conçoit. On veut le concrétiser dans la matière, mais à notre façon, à notre vision, à nous. D'accord? Mais parfois, c'est un danger également, parce que vouloir tout contrôler, comme l'empereur ici, et vouloir avoir seulement sa propre vision des choses, c'est ce qui fait parfois que ça ne fonctionne pas. D'accord? On ne se sent pas compris, on ne se sent pas accepté tel que l'on est. Mais j'ai l'impression que il faut de votre côté avoir une plus grande ouverture d'esprit. Même si vous voulez réaliser quelque chose, ça ne se passera pas nécessairement comme vous le souhaitez ou en tout cas en tout point comme vous le souhaitez. Il faut laisser de la place aussi aux autres ou à l'autre ou voyez-vous, il faut avoir une ouverture d'esprit. Et ça, je pense que c'est le cœur de votre tirage, c'est cette prise de conscience où ça vient quand même bouleverser vos idées, vos valeurs et que vous devez revoir certaines choses dans votre façon de faire, dans votre façon de dire les choses, dans votre façon de penser ou d'élaborer des projets ou des plans. Voyez-vous, ça ne se passera pas nécessairement comme vous le souhaitez. D'accord? Donc oui, vous pouvez concrétiser quelque chose de très beau pour vous. Vous pouvez continuer de rester le maître de votre existence, de votre vie, mais il faut faire de la place aux autres aussi. D'accord? C'est un peu aux pensées, aux idées, parce que c'est en mettant les idées ensemble qu'on arrive à quelque chose de concret et de bien. D'accord? Alors, on va voir ce que l'oracle de l'histoire de sorcière vous dit par rapport à ce tirage-ci. Alors, on a la carte changement positif. Donc, on est sur l'énergie de l'eau. D'accord? Alors, sur l'énergie de l'eau, moi, ce que ça me dit par rapport à ce tirage-ci, c'est justement de laisser les choses aller, de laisser les choses se passer. D'accord? Avec l'eau, c'est comme si on vous dit de vous laisser tanguer un peu par les vagues. Hein?
de ne pas toujours être dans le contrôle, d'essayer aussi de purifier vos pensées, d'accord? De faire du ménage dans vos pensées, d'accord? Cette carte-là, elle peut aussi nous parler, en fait, c'est la carte du changement positif. Donc ici, je vous disais que vous étiez en train probablement d'évaluer ou de réévaluer votre façon de faire ici, peut-être au quotidien, d'accord? Ce que vous êtes en train d'essayer de construire, peut-être que vous allez réaliser que vous avez mal commencé les fondations de votre projet, de ce que vous êtes en train de réaliser. Et là, on doit avoir une autre vision, apporter un changement positif, d'accord? Donc, je ressens ici, si c'est par rapport à une relation, par exemple, je ressens ici que ce que vous voulez obtenir de l'autre ou des autres, ça doit commencer par vous. Si vous voulez avoir plus d'amour, par exemple, dans votre vie, il faut attirer l'amour en donnant de l'amour. D'accord? Si vous voulez avoir plus de compréhension de l'autre, il faut commencer par donner plus de compréhension à l'autre. Voyez-vous? C'est comme le donnant-donnant ici. D'accord? Il faut pas être trop têtu non plus. D'accord? Têtu, oui, pour essayer d'arriver à son objectif, mais pas trop têtu, parce que à ce moment-là, on empire la situation, disons, au lieu de l'améliorer. Voyez-vous? Donc, laissez-vous tanguer par les flots. Laissez l'énergie de l'eau purifier vos pensées. Prenez un temps aussi pour peut-être la réflexion et savoir comment vous allez concrétiser ce que vous voulez concrétiser, tout en gardant un certain contrôle, mais en laissant l'espace aux autres également. Alors, c'est vraiment ce que je ressens ici pour vous ce mois-ci. Je ne sais pas de quelle façon ça vous parle, mais n'hésitez pas à me laisser en commentaire si ça vous a parlé et de quelle façon ça vous a parlé. Alors, on y va maintenant pour le tirage sentimental. D'abord, pour les taureaux qui sont en couple. Juste après ceci. Alors, voilà pour le tirage pour les couples. Alors, qu'est-ce qu'on a ici? On a le cavalier, on a les chemins, on a les étoiles, l'anneau, le trèfle, le cœur ici, le fouet, les monts et la cigogne. OK. Alors, qu'est-ce qu'on a ici? OK. Alors, ce que je vois ici pour vous, mes chers amis, d'abord, au cœur de votre tirage, je vois quand même une belle opportunité d'amour, de relation ici. Donc, on est dans un tirage de couple, donc vous êtes déjà en couple avec quelqu'un, bien sûr, mais il y a quand même une décision à prendre, il y a quand même un choix à faire ici. Je ne sais pas si, peut-être que la relation, elle est toute nouvelle, d'accord? Mais il y a comme une décision à prendre par rapport à l'union que vous avez avec cette personne-là. Est-ce que vous voulez poursuivre ou vous voulez poursuivre la relation, peut-être? Ou est-ce que c'est un choix par rapport à vous-même, c'est-à-dire à l'engagement que vous êtes prêt à donner dans cette relation-là. Parce qu'ici, on a quand même de très belles cartes avec le cœur. On vous dit aussi quand même d'écouter votre intuition, de vous laisser guider par l'amour. D'accord? Si vous avez un choix à faire, de vous laisser guider par l'amour. Pourquoi je ressens ça ici? Il y a une énergie masculine ici et on sent qu'il y a un certain éloignement, disons, de cet amour-là. On voit vous passez par une période de difficulté, par une période peut-être aussi où on est en argumentation, où on vit des disputes, il y a des difficultés, il y a des retards. Voyez-vous, il y a une problématique actuellement dans votre couple
Et je pense que cette problématique-là, elle vient du... Ben, en fait, il y a des difficultés déjà, il y a les disputes, les mésententes, et il y a aussi peut-être cette histoire où il doit y avoir un changement qui arrive dans votre vie de couple. D'accord? Avec la cigogne, on nous parle de changement. Rappelez-vous, dans le tirage général, on nous parlait de bouleversement, de changement, de défis dans votre vie en général. Mais ici, si on reste dans le couple, mais il y a encore cette histoire de changement qui doit survenir ici parce qu'il y a quelque chose ici de problématique. Même si l'amour est présent, même si c'est une belle opportunité, même si c'est une belle union, on sent qu'il y a quelque chose quand même qui cloche, d'accord? Dans tous les couples, ça peut jamais aller toujours bien. Il y a toujours quelque chose mais à travailler. Mais par contre, ici, c'est comme si on ressent qu'on est prêt à laisser derrière soi cet amour-là si les choses ne changent pas. Voyez-vous, pour moi, c'est ce que je ressens ici. Donc oui, c'est beau de se laisser guider par le cœur, par l'amour et par son intuition, par ce que notre intérieur nous dit, mais il y a quand même cette décision à prendre. Est-ce qu'on veut aller de l'avant? Est-ce que je veux continuer de m'engager dans cette relation-là? Voyez-vous? Si un changement ne survient pas, je ne sais pas ce qui va arriver de notre couple. Voyez-vous, c'est un peu ce que je ressens ici pour vous, mes chers taureaux qui sont en couple. On peut nous parler aussi d'une difficulté par rapport à ceux qui veulent avoir des enfants, peut-être la difficulté de tomber enceinte ici, peut-être un retard, et ça crée un retard dans le sens qu'on n'arrive pas à tomber enceinte et ça peut créer une problématique dans le couple, hein, c'est possible aussi. Voyez-vous? Donc, pour certains d'entre vous, ça peut nous parler de ça également. Donc, on va aller voir ce que les cartes de l'oracle de l'amour nous dit davantage par rapport à ça. On vous dit, faites un effort. Le grand amour vaut bien le respect des étapes par lesquelles vous devez passer. Donc, voyez-vous, vous êtes dans une situation peut-être conflictuelle, peut-être problématique actuellement, mais sachez que tous les couples passent par des périodes de difficulté. Donc, il faut laisser le temps au temps de faire son œuvre, de laisser l'amour agir également. D'accord? Oui, vous aurez peut-être une décision à prendre. Oui, vous aurez peut-être un choix à faire par rapport à votre couple, mais laissez-vous le temps au moins d'essayer de régler cette situation-là. C'est pas au premier obstacle ou à la première difficulté qu'on doit dire j'abandonne et je laisse mon partenaire ou ma partenaire. Voyez-vous, le grand amour vaut bien le respect des étapes par lesquelles vous devez passer. Le grand amour. Donc, si vous sentez que vous aimez beaucoup cette personne-là, vous devez essayer de faire tout ce qu'il faut pour recoller les morceaux, d'accord? Recoller les pots cassés. Faire des efforts. On nous parle de nouvel amour. Alors, peut-être que c'est une nouvelle relation, d'accord? Il peut s'agir d'une nouvelle relation, mais pour tous les couples qui sont en couple depuis un certain temps, il y a peut-être justement cette idée de renouveler cet amour-là. D'accord? Je vous parlais de changement ici. Si vous vivez des difficultés, il y a peut-être quelque chose à changer dans votre couple. Ce qui fait que ça va amener une nouvelle dynamique et donc un nouvel amour. D'accord? Un amour renouvelé, régénéré. On vous dit que quelqu'un vient d'éveiller vos sentiments romantiques. Peut-être que si vous faites des efforts, justement, chacun de votre côté, pour mieux plaire à l'autre, c'est un nouveau sentiment d'amour qui vient d'être éveillé, voyez-vous? Et finalement, on a la carte « Aimez-vous d'abord ». Le respect de vous-même vous rend plus attirant. Donc, voyez-vous, au début, dans le tirage général, je vous disais que je vous parlais de valeur quand même. Je vous parlais de respecter vos valeurs.
aussi. Hein, peut-être que vous ne vous sentez pas respecté ou compris. Donc ici, on vous dit, aimez-vous d'abord et le respect de vous-même vous rend plus attirant. Donc si vous faites savoir à votre partenaire que les valeurs que vous avez en vous sont importantes pour vous et que vous demandez à votre partenaire de respecter vos valeurs, bien vous venez de faire une action qui fait en sorte qu'on montre à l'autre que vous respectez vous-même. D'accord? Donc, aimez-vous d'abord. Vos valeurs sont importantes. L'amour de soi et l'estime de soi est très important pour aussi attirer l'autre à vous. D'accord? Donc, ça va amener, en faisant ça, ça va amener un changement positif dans votre vie de couple. Alors voilà les taureaux qui sont en couple. N'hésitez pas à me laisser des commentaires sous la vidéo pour me dire de quelle façon ce tirage-ci vous a parlé. Alors on va maintenant passer au tirage sentimental pour les taureaux qui sont célibataires. Alors pour les taureaux qui sont célibataires, qu'est-ce qu'on a? On a l'enfant, la lettre, on a la haute tour, l'anneau, la dame, les chemins, encore cette histoire de choix, la croix, la faux et l'encre, pardon. Alors, qu'est-ce que je vois ici pour vous? Déjà, on voit une nouveauté, quelque chose de nouveau qui arrive vers vous, une nouvelle communication, une nouvelle information. Pour certains d'entre vous, j'ai l'impression, c'est étrange comment ça colle un peu avec le tirage des couples, mais je fais le lien, vous allez comprendre. C'est que je vois ici peut-être que pour certains d'entre vous, vous allez apprendre que vous êtes enceinte. D'accord? Pour certaines femmes d'entre vous. Alors peut-être certaines vont apprendre justement qu'elles sont enceintes, hein? Qu'elles sont enceintes et qu'elles vont avoir un enfant, d'accord? Mais par contre, ce que je ressens, c'est que cet enfant-là qui arrive, vous allez être mis face à un choix, d'accord? Soit un choix de le garder ou non. Parce que je vois que c'est un enfant qui vient d'une relation précédente, une relation dans laquelle vous étiez unis avec quelqu'un, mais probablement que avant, peut-être même de savoir que vous êtes enceinte, ben la relation s'est terminée, d'accord? C'est ce que je ressens ici pour certains d'entre vous. La relation s'est terminée et là, on est mis face à cette éventualité hein, de cet enfant qui s'en vient, mais je sens que vous êtes là célibataire, seul face à ça. Est-ce que vous allez décider de continuer avec la grossesse ou non? D'accord? Pour certains d'entre vous, c'est ce que je ressens. On peut aussi, et si je continue le tirage avant de passer à l'autre scénario que je vois, ben ici, on a une période où on a vécu beaucoup de difficultés justement dans ce couple-là précédent et c'est pour ça qu'on se pose la question, est-ce que je continue avec la grossesse parce que la personne soit présente ou non dans ma vie, c'est une relation qui était problématique, alors comment je vais vivre ça, voyez-vous? Mais on sent aussi en même temps, avec la faux ici, la fin des difficultés. D'accord? Même si ça a été difficile et même si le couple ne peut plus survivre, mais quand même, le fait d'avoir cet enfant, je pense que ça va peut-être, comment je pourrais dire, pour certains d'entre vous, hein, bien sûr, ça va peut-être juste rééquilibrer les choses dans le sens où soit que la personne va complètement sortir de votre vie ou si cette personne-là, elle reste dans votre vie, elle va participer à l'éducation de cet enfant-là et les difficultés vont se terminer pour vous, d'accord? Vous allez avoir peut-être du soutien, d'accord? Et une certaine stabilité, une certaine sécurité, voyez-vous? On sent ici que peu importe la décision, en fait, que vous prenez, les choses vont bien se terminer quand même pour vous. L'autre scénario, s'il ne s'agit pas d'un enfant, tout simplement, on nous parle d'une nouvelle
peut-être une nouvelle union, une nouvelle relation, une nouvelle rencontre, d'accord? On rencontre quelqu'un et on sort du célibat, mais par contre, j'ai l'impression que même si vous rencontrez quelqu'un, votre indépendance, votre solitude, elle est importante encore pour vous. Et peut-être que justement, vous allez être mise devant un choix parce que, une décision, un choix, parce que l'autre personne, peut-être qu'elle veut aller plus loin dans la relation et elle veut une certaine sécurité, elle veut un certain engagement de votre part et comme votre solitude est importante, je pense qu'il va falloir faire des compromis, voyez-vous. Et avec la faux, c'est quand même positif parce que même si vous décidez d'entrer en relation, mais de garder votre indépendance, de vivre chacun de votre côté, mais il y a quand même une partie des difficultés qui se terminent ici parce qu'il y a plus de sécurité. On a quelqu'un qui nous soutient, on a un partenaire de vie, une partenaire de vie, voyez-vous. Donc, il y a des choix à faire, il y a des choix de vie, de style de vie à faire, mais on a quand même ce sentiment de sécurité, de bien-être, voyez-vous. Donc, c'est tout beau tout ça. C'est beau tout ça pour tout le monde, hein, en fait. Les difficultés sont quand même derrière soi. Alors, qu'est-ce que le grand oracle de l'amour nous dit par rapport à ça? OK. Alors oui, on a passé par une période de crise. Hein? C'est vraiment ce que je ressentais ici. Période de crise dans le sens où il y a eu peut-être une rupture, on est devenu célibataire. Une période de crise parce qu'on se pose des questions, on tombe enceinte, on ne sait pas ce qu'on va faire, on est seul, blablabla. On réfléchit beaucoup. C'est une période de crise, d'accord? Même si c'est un bel événement, mais ça peut pour certaines personnes être problématique, d'accord? Alors, on nous parle de coup de foudre, donc peut-être une nouvelle relation, mais peut-être aussi, si on garde cet enfant, un coup de foudre au niveau de l'amour qu'on ressent, le lien qu'on ressent avec cet enfant-là. Hein? On sort de la crise et on est empli d'amour pour cet enfant-là. Et on nous parle de fidélité. Donc, quel plus beau serment de fidélité que celui d'un enfant, voyez-vous. Votre enfant vous sera toujours fidèle. Mais si on parle d'une nouvelle relation, c'est tout simplement qu'il y a cette sécurité, il y a ce soutien, il y a cette fidélité aussi. Donc, peu importe le scénario que vous vivez actuellement, que je viens de décrire, vous avez quand même un très beau tirage, un tirage qui vous parle de la fin de vos difficultés, qui vous parle de stabilité, qui vous parle de nouveauté dans votre vie, hein, que ce soit un enfant ou un nouvel amour. Donc, je pense qu'au mois de septembre, vraiment, les taureaux célibataires, vous vivez de grandes choses et de belles choses au niveau amoureux, au niveau amour, au niveau... comment je pourrais dire, amour, le lien d'amour, peu importe qu'il soit d'un enfant ou d'une relation. Alors voilà mes chers amis, les taureaux, ça met fait à votre tirage, à vos tirages pour ce mois-ci. J'espère que ça vous a parlé d'une façon ou d'une autre. N'hésitez pas à me laisser des commentaires sous la vidéo pour me dire comment les tirages vous ont parlé, comment vous allez, peu importe ce que vous voulez partager, ça fait toujours plaisir de vous lire. Je veux remercier toutes les personnes qui sont présentes, toutes les personnes qui m'écoutent, les fidèles, les moins fidèles, les nouveaux comme les anciens. Je vous invite également à aller voir la barre de description pour voir ce qui est présenté. N'oubliez pas de visiter la boutique pour vous procurer de beaux bijoux en rapport avec le tarot. Et je vous souhaite de passer un très très beau mois de septembre. On se retrouve le mois prochain pour d'autres énergies. Merci, au revoir à tous.